Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester une petite collection qui vient de sortir. C'est une collection petit prix et la marque c'est Catrice. Alors je suis allée la semaine dernière en Allemagne faire un petit tour chez DM. Je suis vraiment pas restée longtemps, mais j'ai vu qu'il y avait quelques petites choses qui étaient mises en avant, dont cette fameuse collection Catrice qui ressemble vraiment à une petite collection qui annonce le printemps, on va dire. Il n'y avait pas énormément de choses dans cette collection, mais j'ai embarqué à peu près tout ce qu'il y avait, en tout cas un de chaque. Il y a surtout, donc c'est vraiment le clou, on va dire, de la collection, c'est cette très jolie palette. Alors, disclaimer, je ne l'ai même pas swatchée, ni en magasin, ni même ici. Elle est 100% neuve, je vais vraiment la découvrir 100% avec vous. Donc voilà, il y a une palette de 12 fards. Il y a également plusieurs glosses, en tout cas il y a plusieurs couleurs. Il y avait, je crois, un orangé, un rose et un espèce de transparent avec des micro-paillettes. C'est celui que j'ai choisi moi, donc j'ai pris celui-ci. Et il y a également des blushs. Alors ce sont des cream to powder, donc voilà, des petits blushs comme ça. Il y en avait deux couleurs donc différentes. J'en ai pris une, donc j'ai pris celle-ci qu'on va tester ensemble. J'ai également embarqué, vu qu'on était chez Catrice et qu'il y avait des petites choses que j'avais envie de tester, j'ai embarqué également un petit feutre à sourcils qui s'appelle On Point. Donc voilà, je l'ai déjà un petit peu testé cette semaine. On va voir ça ensemble. Et j'ai également embarqué un nouveau mascara. Pareil, chez Catrice, j'aime énormément leur mascara. Le Glamendel a été mon mascara préféré pendant des années. Celui-ci, il s'appelle Pure False Lash. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. C'est pareil, je l'ai déjà un petit peu testé cette semaine, histoire de ne pas l'ouvrir avec vous, parce que vous savez très bien que les mascaras en général, le premier jour, en tout cas les premiers jours, c'est une cata. Donc je l'ai utilisé déjà 2 ou 3 fois cette semaine et on va voir ce que ça donne ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pu le constater, j'ai quand même fait en partie mon teint. J'ai mis mon petit lait beige teint belle mine de Chanel que j'arrête pas de mettre en ce moment. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je sais pas, je l'ai ressorti de mes tiroirs. Je l'adore, il est trop beau. Et j'ai mis le Dior Forever Skin Correct que je vous ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos aussi. Donc c'est le correcteur de chez Dior qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et j'ai mis un petit peu de bronzer. J'ai sorti un ancien favori dont je vous ai parlé 1 milliard de fois. C'est le Beached Bronzer de chez Urban Decay, qui est ce très joli bronzer mat. Que voilà, qui est vraiment pas une nouveauté, hein, qui a au moins 6 ou 7 ans. Alors, cette collection s'appelle Beautiful You, et je me suis rendu compte tout à l'heure, en prenant ma palette dans les mains, que, regardez, je suis totalement raccord avec mon pull, j'ai absolument pas fait exprès. Donc je suis dans le thème, pour une fois, c'est pas plus mal. Donc elle s'appelle Beautiful You, et on va tout de suite commencer par le blush. Donc je vous ai dit, je crois en tout cas, il y avait 2 couleurs qui étaient disponibles chez DM. En tout cas, il y avait les testeurs pour 2 couleurs. Et en stock, il n'y avait plus que celle-ci, mais ça tombe bien. C'est celle que j'aurais prise de toute façon. Donc, c'est la teinte numéro C01 Worth It. Donc, c'est un rouge, apparemment. Donc, c'est un rouge, oui, c'est plus ou moins un rouge. Donc, vous voyez, il y a encore carrément le petit opercule dessus. Donc, je vais enlever ça. Voilà à quoi il ressemble. Donc, il peut faire un petit peu peur, là, comme ça. Mais on va voir ce que ça donne. Donc apparemment, c'est un blush crème qui va se transformer en poudre quand on l'applique. Donc on va déjà peut-être le swatcher ensemble. Le packaging est plutôt mignon. C'est un petit boîtier rose pâle, tout basique, tout simple. Voilà, avec le petit miroir à l'intérieur. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais le swatcher. Voilà ce que ça donne sur le doigt et sur la main. Ah, effectivement, ça se transforme, c'est pas gras du tout, ça se transforme directement. Et c'est beaucoup plus léger que ce que j'imaginais. On va voir ça tout de suite ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau préféré pour ce type de texture. Le pinceau de chez RMS, qui est une petite stippling brush. Voilà, et je crois que je vais y aller directement. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer déjà, comme ça, sur les pommettes. Et je vais ensuite essayer de l'estomper. Ça s'estompe plutôt facilement. C'est assez
C'est assez discret, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pigmenté tout de suite. Je vais essayer d'y aller directement avec, avec ma petite stippling brush. C'est vrai que sur le coup, ça fait un petit peu peur parce que, ben, effectivement, c'est une espèce de rouge. Je sais pas ce que j'ai là. Bref. Franchement, c'est hyper facile à estomper. Ça s'estompe bien parce que j'en ai mis pas mal là finalement. J'en ai remis pas mal. Mais ça s'estompe facilement et ça fait pas de démarcation. Regardez. C'est hyper joli. C'est hyper frais. On le sent absolument pas sur la peau, effectivement, ça se transforme. Ça, je dirais pas que ça a un effet 100% poudré, mais quasi. En tout cas, c'est plus du tout crémeux sur la peau et ça se fond vraiment, vraiment super bien. Je sais plus combien il coûtait dans les 4 euros, je crois. Peut-être 4,99 ou je sais plus exactement, mais en tout cas, il était pas cher. Et regardez l'effet, regardez la différence. Très, 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 très joli. Donc, on va faire la même chose. Oh là là. De l'autre côté, je vais peut-être quand même un petit peu taper l'excédent comme ça. Je vais y aller tout doucement, histoire de, même si je vous dis, franchement, ça s'estompe super bien. Super facilement. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est hyper, hyper joli. Ah, franchement, je suis assez ravie du résultat. Donc voilà, pour le petit blush numéro C01, donc la teinte Worth It. Comme d'habitude, je ne suis pas à l'abri d'attraper l'autre si je le trouve la prochaine fois. Mais en tout cas, pour l'instant, le rendu, c'est exactement ce que j'adore. Ça se fond bien avec le reste. C'est hyper joli. On va ensuite passer aux sourcils. Donc j'ai acheté ce petit feutre pour les sourcils qui est censé faire du poil à poil. Donc j'ai pris la teinte Dark Brown numéro 040 et c'est donc le On Point Brow Liner. Ça se présente comme ceci et il y a une petite mine un petit peu comme un pinceau. Et alors, ce que j'ai pu remarquer déjà, c'est que parfois, il y a du produit qui sort et parfois, il n'y en a pas. Donc, c'est un petit peu la galère. J'ai pas trop l'habitude de ce type de produit. Moi, j'ai celui de chez Glossier que j'aime beaucoup. Bon, la lumière fait des siennes. Donc, je vais réessayer de l'appliquer de l'autre côté pour vous montrer un petit peu mieux. Je vous ai dit, parfois ça sort pas. C'est pas... Je sais pas si c'est moi qui ne fais pas ça correctement ou si le produit n'est pas ultra adapté. Après, j'aime beaucoup la couleur une fois que ça sort. Mais je trouve que ça ne marque pas à chaque fois. Après, je vous dis, j'ai pas trop l'habitude de ce type de produit. Je mets plutôt des crayons, moi, ou alors juste mes petits mascaras à sourcils. Donc, voilà. Mais en tout cas, la couleur est bien, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas mal. Je vais remettre un petit coup de brosse là-dedans, histoire de, au cas où ce ne soit pas 100% homogène. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est la bonne couleur, ça c'est sûr. Voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses et on va maintenant découvrir ensemble la palette, voilà, qui se présente comme ceci, qui est une palette de 12 fards qui s'appelle donc Beautiful You et que je vais vous montrer tout de suite. Je vous dis, je ne l'ai même pas swatché. Regardez, il y a encore le plastique dessus. Donc, quand j'ai vu les couleurs, elle m'a tout de suite, franchement, elle m'a tout de suite donné envie de la tester. En ce moment, j'achète pas beaucoup de palettes, j'utilise pas mal ce que j'ai en stock. Alors, c'est vrai que celle-ci m'a tout de suite tapé dans l'œil. Je vais vous la remontrer sans le plastique, ce sera un tout petit peu mieux. Regardez-moi comme elle est belle. Donc, ce sont vraiment des teintes assez pop, comme j'aime, avec des roses, des orangés, des violets, des marronnés.
un petit peu d'or, un petit peu de champagne rosé, du orange. Franchement, elle est très jolie, en tout cas sur le papier, elle est vraiment très jolie. Et les fards, il y a du mat, il y a du perlé, il y a du pailleté. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous dis, je ne l'ai même pas swatché en magasin. Je voulais vraiment la découvrir 100% avec vous. Donc, on va voir ce que ça donne. On va la swatcher ensemble. C'est vraiment joli. Oh là là! C'est joli, hein. Regardez-moi ça. Donc, les 3 derniers sont là. Donc, voilà à quoi ressemble cette palette. J'aime beaucoup. La Color Story, c'est vraiment chouette. Avec énormément de couleurs qui me plaisent. En tout cas sur le papier. Et qui swatchent très bien. Donc, on va se faire un petit truc. Je ne sais pas encore où je vais aller. Mais bon. C'est vraiment très sympa. On va commencer par se faire, évidemment, un petit creux de paupière. Alors, comme d'habitude, un petit 228 de chez Zoeva. Et je vais commencer par cette couleur-là que je vais appliquer en creux de paupière. Ici. Ça a l'air très bien. Ça n'accroche pas. Enfin, ça n'accroche pas, je veux dire, c'est facile à appliquer. Les fards sont assez doux. Les fards mat sont vraiment doux, je trouve. Voilà, un petit creux de paupière d'un côté. Puis de l'autre. Je ne vais pas faire quelque chose de dingo. On va déjà voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Et si vous voulez que je vous la remontre, que je vous fasse d'autres make-up avec, si elle vous inspire, moi, ce sera avec plaisir. Dès que je peux, hein, je filme. Donc, voilà. Parfait pour mon petit creux de paupière. Alors ensuite, je me tâte. Je crois que je vais me faire un petit coin externe avec ce fard-là, qui a l'air de tout à fait, voilà, d'être tout à fait bien pour ce type de make-up. Donc, je prends un petit pinceau de chez MAC, je crois que c'est le 217 de chez MAC, qui est un de mes plus vieux pinceaux que j'utilise encore parce que je le trouve très bien. Et ça fait des années que je l'ai celui-là. Et je vais le déposer, ce petit fard mat, dans le coin externe. Ça, ouais, ça s'applique bien. C'est un joli brun, un peu chaud, un peu qui tire sur le... qui est un peu rougi en fait. Très beau. Et je vais le faire monter un petit peu. C'est marrant, à la caméra, il sort beaucoup plus rose, enfin, beaucoup plus bordeaux presque. Ok. Je ne suis pas toute seule, évidemment. Désolée pour la pollution sonore. Voilà. Je reprends mon pinceau avec lequel je me suis fait mon creux de paupière et je vais estomper la couleur que je viens d'appliquer en coin externe. Les fards se travaillent vraiment super bien. C'est très agréable à travailler pour l'instant. Vraiment, les mats, là, ils sont super bien. Super belle qualité. Les couleurs sont belles et ça se travaille très bien. On va ensuite passer au lumineux. Et là, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas du tout quoi choisir, même si mon cœur me dit, mon Dieu, celui-ci, il est sublime. Et comme souvent, je pense que je vais écouter mon cœur. Et je vais l'appliquer. Je vais essayer déjà de l'appliquer au pinceau. Donc, je vais prendre un petit pinceau plat. Où est-ce que j'ai ça? Voilà, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Un 234, le Luxe Smoky Shader
de chez Zoeva et je vais essayer de l'appliquer. Donc la teinte, c'est celle-ci qui est splendide. Je ne sais pas du tout comment ça va se prélever au pinceau. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. Et je vais l'appliquer. Je vais commencer par le milieu de la paupière. C'est magnifique, hein. Ce fard est d'une beauté. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est somptueux. Donc je vais faire du milieu. Je vais laisser un petit tiers de devant. Et je vais faire le milieu que je vais étirer légèrement sur le mat. C'est splendide. C'est très très beau. Je vais essayer de l'appliquer au doigt pour voir s'il y a plus d'impact. Mais, oh ouais. Waouh. C'est sublime. Et la qualité est dingue. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez. C'est magnifique. Je vais faire l'autre doigt. L'autre doigt. Je vais faire l'autre œil directement au doigt. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Là, il y a le soleil qui se relève en plus. Donc, voilà. C'est absolument magnifique. Ce fard est dingue. J'ai envie de dire que la palette vaut la peine rien que pour ce fard. Et vous savez que je suis capable de penser un truc pareil. C'est sublime. Ce rose métallisé à reflets, là, il est... avec des paillettes aussi. Il est magnifique. Sublime. Donc, je reprends... Désolée pour le changement, encore une fois. Je reprends cette couleur, donc la couleur la plus foncée que j'ai mis dans mon coin externe. Et je vais à nouveau repasser un petit peu sur mon coin externe, justement, pour redonner un petit peu de définition. Foncer très légèrement. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre la couleur champagne qui est ici et on va la mettre en coin interne directement avec le petit doigt. C'est une merveille. Je savais que ça allait apporter beaucoup de lumière. Vraiment, je la mets en coin interne comme ça et je la fonds avec le reste. C'est hyper joli. C'est trop beau. C'est vraiment très, très, très joli. Ce que je vais faire, je vais prendre... Je voudrais tester celui-là parce qu'il me fait penser à un fard de chez Huda. Je vais prendre celui-ci qui a énormément de reflets. En fait, il apparaît complètement violet là à l'écran, mais il a des reflets roses et beige. Donc, je vais le prendre comme ça au doigt et je vais en appliquer au milieu de la paupière pour ajouter, regarde-moi ça, les reflets violets que ça apporte, c'est trop beau. C'est une dinguerie cette palette. C'est hyper beau. C'est hyper, hyper, hyper joli. C'est trop, trop beau. C'est vraiment très, très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit ras de cils très rapide avec donc, un petit pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais prendre la couleur la plus foncée, donc celle-ci. Et je vais tout simplement faire courir le long du ras de cils inférieur. Vraiment histoire de... Voilà. C'est ultra, ultra joli. C'est vraiment très, très beau. Franchement, waouh, je suis très contente de cette palette pour l'instant. Le peu que j'ai testé, franchement, c'est vraiment joli. En plus, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore porter. Il y a un petit peu de chute, mais parce que j'ai fait pas mal de conneries. Je me suis frottée alors que j'en avais mis sur les doigts. Enfin, ce genre de bêtises. Mais c'est plus de ma faute que celle de la palette.
on a l'habitude. Ensuite, on va passer au mascara qu'on va tester ensemble aujourd'hui. C'est donc celui-ci, le Pure False Lash, que j'ai donc acheté comme ça, sur un coup de tête. On ne m'en est pas spécialement parlé. Donc, voici la brosse. Donc, c'est une petite brosse comme ça, avec des vrais poils, légèrement incurvés. Et ben, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par rapidement me recourber les cils. Attendez, je fais une moucherie là. Hop. Petit recourbe aussi du TEF. Et je vais essayer un œil avec vous. Et je ferai l'autre, évidemment, hors caméra. Donc, je vais commencer par la prendre comme ça. Donc, avec le bombé sur le dessus. Et je vais chercher les cils. Vous voyez, au bout de 2 ou 3 coups de brosse, on a déjà des cils qui sont bien présents. Décidément, les mascaras Catrice, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment une valeur sûre. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise régulièrement les mascaras de chez Catrice. J'ai rarement été déçue. Très rarement. En mascara petit prix, c'est vraiment une référence. Je les préfère en général. Je les préfère en général à ceux de chez Essence, justement. Le Lash Princess et tout ça, c'est pas ce que je préfère. Je préfère les Catrice. Regardez. Franchement, il fait de super jolis cils. Il me plaît beaucoup, ce petit. Et pourtant, c'est mon côté le plus relou. D'ailleurs, je crois que... Oh là là. Est-ce que j'aurais pas un cil qui part, là? Voilà. Oh, c'est pas mal, hein. Je vais en mettre un petit peu en dessous. Regardez la différence, c'est assez dingue. Ça m'a complètement ouvert le regard. Ça démultiplie. Ça recourbe, ça tient la courbure. C'est très très beau. Je vais faire le deuxième hors caméra et je reviens tout de suite. Alors voilà pour le rendu du mascara. Je suis fan. Je suis fan. Et honnêtement, je le préfère largement au télescopique pour l'instant, que j'ai testé il y a peu de temps, le télescopique de chez L'Oréal qui fait le buzz en ce moment, que je trouvais plutôt pas mal. Et bien écoutez, celui-là, franchement, de chez Catrice, le Pure False Lash, je le trouve carrément plus efficace. Il fait de plus jolis cils, il donne plus de volume, il tient bien la courbure. Pour l'instant, c'est plutôt une dinguerie. Voilà, donc on va terminer par le gloss. Je vous ai dit, dans cette ligne Beautiful You, il y a des plumping gloss. Il y en a, je crois, 3 différents. Un dans les roses, un dans les oranges, on va dire. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Et j'ai déjà fait une petite base. J'ai pris le crayon Spice de chez MAC et j'ai fait un léger contour. J'ai un petit peu rempli. J'ai estompé avec le doigt et pour qu'on voit un petit peu mieux le gloss. Et je vais appliquer le gloss. Donc c'est vraiment un petit applicateur assez classique. Voilà. J'adore les gloss de chez Catrice. J'ai trouvé hyper bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il ne pique pas du tout. Vous savez, il y a certains plumping gloss qui sont assez costauds. Ceux-là, on les sent pas. Ça colle pas du tout. Le résultat est super joli. En plus, c'est bien hydratant. J'aime beaucoup le rendu général avec le reste. Donc voilà, un petit sans faute pour le gloss de chez Catrice. Donc voici pour ma full face avec la nouvelle collection Catrice Beautiful You. Franchement, je suis très contente de mes acquisitions. Là, j'ai vraiment acheté par hasard. En plus, j'avais rien swatché du tout, donc c'était vraiment
au pif. Alors, bon, la palette, elle est absolument magnifique. J'adore. Le peu que j'ai testé, les fards sont de très très bonne qualité. J'aime beaucoup le make-up que j'ai réussi à me faire assez rapidement avec cette palette. Les fards sont impactants, sont faciles à travailler. C'est du beurre. Voilà, les lumineux sont très 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 jolis. Les mats sont vraiment bien aussi, franchement. Très contente de cette palette. On en reparlera si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres make-up avec elle. J'en ferai avec grand plaisir. Gros crush également pour le blush Cream to Powder qui est vraiment super joli, facile à appliquer, etc. Je vais continuer à l'utiliser, je vous en redirai des nouvelles, mais franchement, très bonne première impression. Le gloss, je l'avais déjà utilisé plusieurs fois cette semaine, il est vraiment super bien, hyper hydratant, il fait une jolie bouche, très très cool. Le nouveau mascara, qui ne fait pas partie de la collection, mais qui est une nouveauté Catrice, le Pure False Lash, fait des cils de ouf. Je suis très contente, il est vraiment hyper bien. Je vais continuer à l'utiliser, on en reparlera. Et enfin, le petit On Point Brow Liner. Il m'a fait des sourcils plutôt réussis assez rapidement. Effectivement, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je crois que c'est un petit peu le problème de ce type de produit. Moi, j'utilise pas ça d'habitude, j'utilise plutôt des crayons, donc j'ai pas trop l'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal ou pas. Moi, voilà, je suis pas hyper habituée. En tout cas, la couleur est bien, l'application était facile, donc le bilan est plutôt positif pour tout ça. Voilà pour ma vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez revoir en application ou pas. Un petit pouce si ça vous a plu, un petit abonnement si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.